asalaamaaleykum seen mbokk Babacar Gueye moom mooy ñëwaat di fas yéene waxtaan ak yéen si beneen partie bu ñu jagal Sénégal 2050 surtout au niveau de la stratégie nationale de développement 2024 2029 surtout ce qui a trait à l'administration publique parce que c'est thème boobu la ñu nekk actuellement. Donc, boo xoolee li ñu waxoon sur les insuffisances notées, sur le diagnostic qui a été produit dans ce document, logiquement, dafa war a déboucher sur un cadre stratégique d'orientation yoo xam dañ définir des orientations claires avec des objectifs stratégiques et des effets attendus yoo xam ne quand même si le gouvernement bi ou bien l'État actuel war a sukkandiku quand même pour mun a moderniser l'administration. En fait, si on regarde bien ce document, on a au niveau de l'axe 4, bonne gouvernance et engagement africain, un objectif stratégique 4.3 qui est réformer l'administration publique centrale et décentralisée. Donc, l'objectif est la mise en place d'une administration performante au service des Sénégalais. Ah, loolu la ñu vraiment comme objectif boo xam ne donc une administration comme on le dit très souvent formelle. Voilà, comme nu ko yeneen réforme yi doon waxee noonu lañ ko waxee. Maintenant, la réalisation de cet objectif va passer par des effets, c'est-à-dire jeexital yoo xam ne wala changement yoo xam ne war nañ ko constater bu ñu mettre en action les projets et les programmes pour la modernisation de l'administration. Effet yooyu moom mooy jeexital yi. Donc, jeexital bu njëkk bu ñu njëkk tànn moom mooy la modernisation de l'administration publique. Et pour y parvenir, il s'agira d'assurer donc l'investissement dans la transformation numérique des services publics. Loolu moom je crois que am na ay jéego ñu ci def surtout si yenn structures yi ñu gën a xam moom mooy comme ay douane impôt et domaine yeneen structures yi gis nañu sax au niveau des collectivités territoriales le programme pour l'état civil nekk la numérisation de l'état civil rentre dans ce cadre. Donc pour permettre quand même aux citoyens d'avoir accès facilement aux services publics. Donc éviter cette paperasserie-là qui date dans ces procédures assez longues nga xam ne vraiment dafay biaiser ce qu'on appelle la confiance que le citoyen devrait avoir au niveau de l'administration publique. Donc l'investissement est extrêmement important, ce qui fait que au niveau même de Dolel Admim, avant l'arrivée de ce régime-là, avait consacré comme troisième pilier la digitalisation, c'est-à-dire essayer quand même de passer au numérique pour rendre beaucoup plus facile les services de l'administration. Alors, il y a aussi l'adoption des approches centrées sur le citoyen pour offrir des services de meilleure qualité. Donc, en fait, il y a cette pratique qui est nouvelle quand même, qui est de considérer le citoyen comme un client, c'est-à-dire l'usager. Bon, l'usager comme un client, essayer de voir ses besoins, ses motivations pour satisfaire vraiment nos besoins. Parce que l'administration est au service du citoyen. Donc, en principe, il faut des approches centrées sur, normalement, le citoyen, ce que veut le citoyen, pour pouvoir les résoudre. L'autre, c'est la dématérialisation des procédures administratives, comme on l'a dit plus haut. Donc, avec certains projets où il faut, par exemple, vous êtes chez vous, yaa ngi sa kër, nga bëgg def ay procédures, du jar nga jóge sa kër via des plateformes, tu peux tout simplement introduire ta requête, bon, ñu kii ko, ñu traité ko rapidement, bon, nga am ay résultats via vraiment ces procédures dématérialisées. Il y a le renforcement de la formation continue et du développement des compétences des agents de l'État. Là aussi, c'est un point extrêmement important.
on a dû, durant notre cursus, notre parcours dans l'administration, voir que euh, des fois, dañuy affecté ou bien jox ay postes des agents qui ne sont pas préparés vraiment à occuper ces postes. Donc, d'où la nécessité d'avoir une stratégie nationale de formation continue ou bien une stratégie nationale de formation des agents de l'État. C'est extrêmement important, surtout la formation continue. Et on constate des fois des agents qui quittent directement l'université, donc avec une formation euh, professionnelle, et on les jette dans le milieu, dans l'environnement professionnel de l'administration, sans armes ni rien du tout. Donc, il est nécessaire au niveau de la fonction publique, quand même, que cette stratégie nationale euh, de formation continue donc soit formulée et mise en œuvre. Je vois qu'il y avait des velléités au niveau de Dollar Admin, c'est-à-dire le renforcement de l'administration. Donc, des pas ont été faits et il faut les concrétiser et avoir définitivement cette stratégie de renforcement de capacité. Il y a aussi le renforcement de la coordination de l'action de développement au niveau territorial par les autorités déconcentrées. Alors, l'État avait élaboré, ou bien l'administration via le gouvernement avait élaboré une charte de la déconcentration, mais comme on l'a dit dans les autres vidéos, qui n'est pas pour le moment appliquée. Alors, ce qu'on attend, c'est qu'au niveau de la territorialisation des politiques publiques, que énormément de choses puissent se faire dans les territoires, hein, surtout avec l'avènement des pôles territoires dans ce document, donc qui permet quand même d'avoir vraiment des, d'avoir vraiment des territoires viables qui permettent quand même d'avoir des projets à la base et ces projets vont remonter au niveau central et le niveau central s'occupe de la planification et du suivi. L'adoption des cadres organisationnels des structures administratives. Donc, la structuration organisationnelle donc, doit suivre la planification. C'est-à-dire, on a des orientations au niveau étatique. Comment donc structurer l'administration donc pour répondre à des besoins, pour mettre en œuvre ces orientations. Et il y a la promotion de la culture des résultats, la promotion de la culture des résultats, donc avec la gestion axée sur les résultats, mieux former les agents à cette gestion et aussi surtout le budget programme, aller et mettre en œuvre carrément ce budget programme pour répondre à ça. Donc l'autre effet attendu au niveau de l'administration publique, c'est la mise en cohérence des attributions et des interventions des services étatiques. Et ça, pour le faire, il faut la redéfinition des missions des structures publiques centrales et territoriales, la répartition claire des missions au sein des ministères, la rationalisation des structures de l'État. Donc, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, il y a trop d'agences, il faut rationaliser. Certaines missions peuvent être même exercées au niveau des ministères avec les directions techniques. Donc là, l'État perd beaucoup d'argent en multipliant les agences, des fois qui se marchent dessus avec un chevauchement de missions, alors que la rationalisation permettrait quand même d'avoir des structures donc efficaces qui vont euh, vers l'essentiel. L'harmonisation des interventions des structures de l'État et l'implication des différents acteurs dans le processus de formulation, de mise en œuvre et de suivi évaluation de l'action publique. Donc, surtout les politiques publiques, comment faire la mise en agenda, comment mettre en œuvre une politique publique et comment évaluer une politique publique. Je crois que ce sont des aspects qu'il faut vraiment travailler au niveau de l'administration publique et renforcer les capacités des agents dans ces domaines pour permettre quand même à l'État quand même d'avoir une administration performante. Donc, c'était là quelques points
qu'on voulait soulever du document Sénégal 2050, surtout au niveau de la stratégie nationale de développement 2024 et 2029, qui nous a permis de voir que pratiquement ce sont les mêmes problématiques qui reviennent. Ce sont les mêmes problèmes, les mêmes besoins. Et je crois qu'avec une volonté politique, une volonté des autorités pour régler ce problème de l'administration publique, on arrivera à avoir quand même une administration publique performante. Moi, je dis qu'on a beau avoir, beau formuler des politiques publiques, des documents, des stratégies, mais si on n'a pas une administration de qualité, une administration performante pour la mise en œuvre, on ne peut pas vraiment atteindre ces résultats. Merci beaucoup.